C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. Le préparatif de la cérémonie d'investiture ce 20 janvier au stade de Martyr du président Félix Tshisekedi vont bon train. Le pays ami de Kinshasa annonce déjà leur présence à l'événement. C'est le cas des États-Unis d'Amérique avec son président Joe Biden qui vient de désigner 5 personnalités de son administration pour représenter son pays à la cérémonie suivante. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, la délégation américaine sera conduite par Scott Nathan, directeur général de la Société américaine de financement du développement international. En outre, il aura pour membre Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Mary Catherine Fee, secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines, département des États-Unis d'Amérique, Monde Mouyangwa, administrateur adjoint du Bureau pour l'Afrique, agence américaine pour le développement international, et Madame Shidi Bliden, directrice générale adjointe Millennium Challenge Corporation, a précisé le communiqué de la Maison-Blanche. Les États-Unis d'Amérique sont parmi les puissances mondiales qui ont félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection comme chef de l'État congolais avec 73,47%. Ils ont exprimé à cette occasion la volonté de travailler avec le gouvernement congolais pour le bien-être de deux peuples. La cérémonie de prestation de serment de Félix Tshisekedi devant les juges de la Cour constitutionnelle aura lieu au stade des Martyrs, contrairement aux cérémonies d'investiture précédentes qui se sont déroulées au Palais de la Nation. Et puis, 63 ans déjà depuis que le héros national Patrice Emery Lumumba a été lâchement assassiné le 17 janvier de chaque année, la RDC commémore la mort de son tout premier ministre. Cette année, le rendez-vous a été respecté. Une messe d'action de grâce a été organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la commune de Lingwala. De plus, de gerbes de fleurs ont été déposées au mausolée de Lumumba à la place échangeur. Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, membres de la famille biologique et les partisans, étaient présents à ces cérémonies. Suivez. À l'occasion de cette journée, 2 cérémonies ont été organisées. Dans la matinée, une messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est vers 10 heures que les officiels, la famille biologique et politique ont commencé à arriver au mausolée où repose symboliquement le cercueil du héros national pour les dépôts de gerbes de fleurs. Une occasion de rendre hommage à son héritage et à son rôle dans la lutte pour l'indépendance en République démocratique du Congo. C'est également un moment pour se souvenir des défis et des obstacles rencontrés par Lumumba et pour réfléchir aux idéaux qu'il a défendus tout au long de sa vie. C'est une journée de réflexion pour savoir où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on y va, est-ce qu'il y a eu une amélioration de vécu au quotidien, ce qui était le combat de Lumumba. Beaucoup de gens oublient que c'était un privilégié du système, c'était un évolué. Donc il aurait pu se contenter de sa vie aisée, mais non, il a voulu être la voix des sans-voix, qui est la majorité de la population. Donc aujourd'hui, la population, les jeunes que vous êtes, il faut qu'ils se posent la question, où est le pays? Comment on peut y contribuer tous pour l'épanouissement? On a eu l'occasion dernièrement des élections, il faut y raisonner. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces élections? Est-ce que ceux qui sont là, ceux qui nous représentent les mieux, c'est à tout un chacun de poser sa propre question. D'abord dire ici que le 17 janvier nous rappelle cet héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura été celui qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bon aloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur parce que j'honore le premier d'entre nous. Ici, je souhaite vraiment que son
sacrifice soit connu de tous, qu'il soit un exemple pour notre jeunesse, pour toutes les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. 63 ans après sa mort, Patrice Emery Lumumba est toujours aussi célébré en RDC et ailleurs. C'est depuis le 30 juin 2022 que sa relique a été ramenée de la Belgique pour reposer éternellement sur la terre de ses ancêtres. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été tenus en échec par les Chipolopolo de la Zambie par les scores de 1 but partout au stade Laurent Pokou de San Pedro en match comptant pour la première journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Blaise Couzola pour les commentaires. Cette première journée et ces premiers matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont été tenus en échec par les Chipolopolo Boys de la Zambie, un but partout ce mercredi 17 janvier 2024 au stade Laurent Pokou de San Pedro, en match comptant pour la première journée du groupe F de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Kings Kangwa a ouvert le score pour la Zambie à la 23e minute de jeu après une erreur du gardien congolais Lionel Pansi avant que Yohan Wissa n'égalise 4 minutes plus tard sur une passe de Cédric Bakambu. Le score en restera là jusqu'au coup de sifflet final. Suite à cette performance, l'RDC occupe la 2e place du groupe F avec 1 point en égalité avec la Zambie, juste derrière le Maroc qui en compte 3. Ces derniers a battu la Tanzanie 3-0 un peu plus tôt. Les fauves congolais tenteront de se rattraper face au Lion de l'Atlas du Maroc le dimanche 21 janvier prochain dans le cadre de la 2e journée. La rencontre est prévue à 15h heure de Kinshasa. De Mouapé. Et c'est terminé, un but partout entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Ils vont être déçus. Et pour terminer, des investisseurs internationaux et du Golfe ont manifesté leur intérêt afin d'obtenir de nouvelles licences pour investir dans le projet d'énergie renouvelable en Égypte. C'est ainsi qu'une enveloppe estimée à 6 milliards de dollars pourrait être investie dans le pays nord-africain. Parmi les alliances candidates à l'obtention de nouvelles licences d'énergie renouvelable figure une alliance Europe-Golfe, une alliance chinoise et une alliance indienne. Suivez. Afin de répondre à sa demande croissante d'énergie tout en exportant de l'énergie verte, l'Égypte se tourne vers les sources d'énergie renouvelables. Outre le solaire et l'éolien, le pays veut devenir la plaque tournante de l'hydrogène et de ses dérivés en Afrique. Ainsi, le pays maghrébin ne manque pas de susciter l'intérêt des investisseurs internationaux. C'est dans ce contexte qu'il a reçu des demandes d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars de ses bailleurs de fonds pour l'obtention de nouvelles licences d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable. L'attractivité énergétique de l'Égypte repose sur 3 piliers fondamentaux que sont. Tout premier est le fait que ce pays dispose d'une irradiance solaire exceptionnelle du fait de son positionnement géographique. En deuxième point, le marché interne attire les investisseurs lorsque l'on a un taux de couverture de 100%. Et le troisième point est relatif aux ressources humaines. Selon le ministère égyptien de l'énergie, le coût des projets d'énergie renouvelable actuellement développés par le secteur privé en Égypte s'élève à 4,4 milliards de dollars et ces projets porteraient la capacité totale installée d'énergie renouvelable dans le pays à 10 000 MW d'ici 2025. À l'évidence, ces investissements permettront à l'Égypte de répondre à sa demande croissante énergétique et de se donner les moyens opérationnels de répondre à la grande sollicitation en termes d'exportation d'énergie verte. Il convient de savoir que la motivation de ces investisseurs pour accompagner l'Égypte dans son projet d'énergie renouvelable, c'est une motivation qui repose sur des objectifs fiables et des objectifs réalisable pour que ce pays puisse atteindre les 42% de part d'énergie renouvelable d'ici 2035. Par ailleurs, l'Égypte compte produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035. L'objectif est que l'éolien puisse fournir 14%, l'hydroélectricité 2% et le solaire 25%. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.